Je pense que nous sommes aussi des ambassadeurs. Parce que là où nous passons, on dit que c'est des Sénégalais. Et l'image que l'on va y laisser, c'est cette image-là que les gens vont retenir. Et il y a des éditions qui vont suivre. Donc ça peut compromettre les éditions à venir. Et on insiste pour que les chrétiens, les pèlerins chrétiens puissent être disciplinés, respectueux aussi bien de ceux qui nous accueillent que de ceux avec qui on fait le pèlerinage ensemble. C'est un peu tout cet esprit-là que nous demandons et nous attendons auprès des pèlerins que nous conduisons. Alors, pour les innovations cette année, il y a la particularité qu'il a soulignée. Il y a le thème d'abord qui est nouveau, la réconciliation. Ensuite, il y a deux étapes qui sont introduites. Il y a Fatima, à cause du jubilé des 100 ans des apparitions, et l'étape de Compostelle. Sinon, les autres étapes, donc la Terre Sainte, Rome et Lourdes, on les a fait l'année passée. C'est l'innovation. Ensuite, pour le budget, il y a notre trésorier qui est là, il va vous le dire. Ce que je sais, le billet par pèlerin, c'est 2 900 000. Ça devrait être 3 millions, mais avec la subvention qu'on reçoit, on baisse le coût. Ça permet de subventionner les billets des pèlerins. Et à l'intérieur, on prend en charge toutes les équipes d'encadrement. Ça veut dire tous les prêtres qui vont, tous les chefs de groupe qui y vont, tout le personnel de la santé sont pris en charge par la subvention de l'État. J'ai décidé maintenant d'arrêter le quota 350 pour des questions de maîtrise. D'abord, on est dans le même avion. Ensuite, les structures hôtelières nous accueillent avec ce nombre-là. Sinon, vous allez avoir des gens qui sont au Sacré-Cœur, d'autres qui sont à, je sais pas, à Grand Dakar, etc. Et c'est très difficile à coordonner. On est ensemble et c'est plus facile de se retrouver et d'aller ensemble. Bon, l'année passée, c'était 2 millions, pour le prix d'un billet, c'était 2 600 000. On a ajouté cette année 300 000 parce qu'il y a les deux étapes là.